Pour l'activité 2, on observe le document 1 tout d'abord qui présente un karyotype d'un individu atteint du syndrome de Williams comparé à un karyotype d'un individu sain. On a localisé sur le chromosome 7 une région spécifique qui commande la fabrication de l'élastine. L'élastine est une protéine qui joue un rôle important dans l'élasticité des tissus, notamment au niveau des vaisseaux sanguins. Or, les personnes souffrant du syndrome de Williams ont des anomalies de ces fameux vaisseaux sanguins et des troubles cognitifs. Si je compare les deux karyotypes, je constate qu'un individu sain possède sur ses deux chromosomes 7 la portion de chromosomes commandant la fabrication d'élastine, tandis que l'individu qui est atteint du syndrome de Williams ne la possède que sur l'un de ces deux chromosomes. Donc on peut voir le lien qui existe entre le chromosome 7 et le syndrome de Williams. Si cette région commandant la fabrication de l'élastine n'est pas fonctionnelle, n'est pas présente correctement, eh bien l'élastine ne sera pas fabriquée en quantité suffisante ou ne sera pas fabriquée correctement et cela entraînera donc des anomalies comme celles observées dans ce syndrome. Alors si on observe également le document 2, on voit aussi quelques autres gènes portés par le chromosome 7, comme par exemple le gène intervenant dans la formation du système auditif, ou encore le gène responsable de la fluidité du mucus. On a déjà parlé un petit peu du mucus dans la partie précédente, et on sait qu'il y a du mucus, par exemple, qui tapisse l'ensemble de nos organes creux, comme par exemple les poumons. On sait que ce mucus doit être fluide pour pouvoir être évacué facilement avec par exemple, des bactéries ou des poussières qui l'auraient piégé. Donc on peut voir que finalement, de ces gènes dépend le fonctionnement correct de l'organisme. Et de même, certains dysfonctionnements ou certaines maladies vont dépendre de ces gènes. La connaissance de ces gènes, donc par la connaissance du génome humain, de l'ensemble du génome humain, nous aura permis de comprendre un certain nombre de maladies ou de dysfonctionnements, d'en comprendre l'origine et aussi de travailler en faisant des recherches pour pallier à ces dysfonctionnements, pour les soigner, peut-être parfois pour éviter qu'ils n'arrivent. Donc il est extrêmement important de connaître précisément l'emplacement de tous ces gènes. Donc aujourd'hui, on a cartographié l'ensemble du génome humain. On a une trentaine de milliers de gènes à peu près qui sont localisés, qui sont bien déterminés, on sait à quoi ils servent et on sait où ils se trouvent sur nos chromosomes.